you, Lord Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui est connecté? Je vois Lynn Lupin qui est connectée, Hélène Daniel qui est connectée, Marthe Malélé qui est connectée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maintenant, est-ce qu'on peut commencer à partager et inviter les bien-aimés? Invitons les bien-aimés. Aïe, 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 aïe. Voilà. Nous vous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous. Nous sommes vraiment désolés pour tous ces retards que nous accusons. Déjà, hier, j'étais censé présenter l'émission sur ce que les sorciers poussent les gens à vivre. Nous étions censés présenter l'émission hier. J'ai promis avant-hier de présenter l'émission avec le même thème. Et à cause des occupations, voilà, j'ai été vraiment bloqué, empêché. Surtout, il faut rappeler que nous sortons comme ça de Berthois, la campagne de Berthois, avec notre Père, le révérend prophète Ekane, où l'Éternel, son Dieu, s'est vraiment manifesté puissamment à un niveau extrême. Donc nous croyons en Dieu, nous lui faisons confiance. Je vois Tatiana Miguel qui est connectée. Que Dieu te bénisse, partage. Est-ce que Marthe Malélé a partagé? Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, et déjà encore aujourd'hui, nous avons accusé un autre retard. Donc voilà, nous sommes vraiment désolés. Mais nous essayons davantage de travailler au maximum pour nous rattraper. Voilà, donc, chose dite, chose faite. J'ai promis renvoyer l'émission sur ce que les démons poussent les gens à faire. Et j'étais en train d'expliquer la dernière fois, bien aimé, qu'est-ce que vous savez que la plupart de certaines situations défavorables, négatives, malheureuses. Je vois, oh, prophète Brice est connecté. Que Dieu te bénisse, champion. Waouh, très heureux de te voir connecté, sois béni. Voilà, et j'étais en train d'expliquer qu'est-ce que vous savez que la plupart de certaines situations malheureuses, défavorables, qui arrivent dans la vie de plusieurs sont causées par des démons. Oh, je vois ma soeur, révérend Josiane Gounet, que Dieu te bénisse. Voilà, le fan club est là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Maintenant, je sens que que Dieu vous bénisse abondamment, ça me touche. Et j'étais en train d'expliquer ceci, c'est très pertinent et c'est très important. Donc, beaucoup ne sont pas conscients que la plupart de certaines situations qu'ils vivent sont provoquées, causées, orchestrées, préméditées, planifiées par des forces obscures appelées des démons. Vous voyez? Et vous devez comprendre quelque chose. Chaque situation, derrière chaque situation se trouve un homme fort. Derrière chaque situation se trouve un homme fort. Derrière chaque situation se trouve un esprit, soit venant de Dieu ou alors une entité venant de Satan. Mais je veux parler ici des situations causées par des démons. Et j'ai expliqué ce que les démons poussent les gens à vivre. Vous devez comprendre ceci. Bien-aimé, si tu es là, pardon, partage-moi cette émission. Partage, mets les cœurs, mettons les cœurs pour que la vidéo ne soit pas signalée. Nous bénissons le Seigneur pour ceux-là qui nous regardent depuis YouTube, depuis Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui se distinguent pour soutenir l'émission avec leurs prières, leurs conseils et beaucoup plus leurs contributions financières, les dons que voilà, les uns les autres veulent donner en se distinguant, voilà, et soutenir le projet en ligne. Que Dieu vous bénisse. Toi qui m'écoutes et qui veut davantage te connecter à cette voilà, à ce grand mouvement que nous lançons en ligne, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, continuons de mettre les pouces bleus, les cœurs, s'il vous plaît, que la vidéo continue, ne soit point bloquée ni signalée. Voilà, pendant que tu le fais et pendant que tu partages, que le Seigneur te bénisse. Et j'étais en train d'expliquer les causes, voilà, ce que les démons poussent les gens à vivre, ce que les démons poussent les gens à vivre, bien aimé. Et j'ai pris par exemple cette histoire que j'ai racontée dans la première phase, la première émission, la dernière fois. Et j'ai dit, je me rappelle, une fois j'étais en mission au Bénin, papa m'avait envoyé au Bénin, comme ça je dirigeais une de nos assemblées au Bénin. Et je me rappelle, avant chaque culte, je tenais une réunion au préalable avec les ouvriers. Et cette réunion avait pour but, premièrement, de mettre les choses au point et surtout de nous charger et de nous remplir spirituellement devant la présence de Dieu. Alors, ce qui va arriver, c'est que lors d'un culte, lors d'une de ces réunions, j'étais en train de prier avec les ouvriers et pendant que nous prions, nous étions en train de méditer, de prier, et dans ces moments forts dans la présence de Dieu, la puissance de Dieu est tombée comme ça sur une des bien-aimées parmi les ouvriers et un démon a commencé à se manifester.
c'était le jour de sa délivrance. Le démon a commencé à se manifester et le Seigneur a voulu édifier plusieurs ce jour-là. J'ai commencé à poser la question, d'où viens-tu dans sa vie? Et le démon a commencé à répondre, ah, je suis entré dans sa vie, elle est trop têtue parce qu'elle boit l'alcool, Et pendant que le démon était en train de dire cela, les autres ouvriers se sont exclamés et ils étaient effrayés, étonnés en disant, ah, donc le fait de boire l'alcool peut ouvrir la porte à des démons. Et j'ai expliqué, oui, bien sûr, les gens étaient étonnés, vous voyez. Et la Bible dira dans le livre d'Hébreux que manifester l'hospitalité, car en le faisant, beaucoup ont hébergé des anges sans le savoir. Je répète, la Bible dit manifester l'hospitalité, car en le faisant, beaucoup ont hébergé des anges sans le savoir. Et j'étais donc en train d'expliquer que s'il y a des actions que nous posons, des actions qui ouvrent la porte à des anges dans nos vies, qu'en est-il des actions qui ouvrent la porte à des démons sans le savoir? Je reprends. Il y a des actions qu'en les posant, nous ouvrons accès, la porte, l'ouverture du portail à des esprits, c'est-à-dire des anges dans nos vies. Qu'en est-il donc pour les actions que nous posons inconsciemment ou consciemment qui donnent accès à des démons dans nos vies, dans nos activités, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de faire ceci, dans notre façon de côtoyer les gens du matin au soir? Il y a des actions que lorsque nous les posons, bien aimés, ça ouvre des accès, des portes à des démons, que tu le saches ou pas. C'est une réalité et beaucoup sont donc en train de subir ces influences démoniaques sans se rendre compte de cela et ne savent pas que parfois c'est moi qui ai ouvert la porte à des entités sans le savoir. Je vois Romain Malbrook, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir connectés. Mettons les cœurs et les pouces bleus, s'il vous plaît, les cœurs et les pouces bleus, que la vidéo ne soit point signalée. Mets les cœurs et partage, mettons les cœurs, bien aimés. Donc que le Seigneur te bénisse. Toi qui es connecté, c'est très important. Je vais prendre ici avec cette illustration de Marc chapitre 5. Je veux que vous sachiez comment est-ce que les démons affectent la vie de plusieurs êtres, personnes, et c'est des choses que nous vivons constamment au quotidien. Frère, si tu te trouves dans l'un des cas que je vais citer, bien aimé ma soeur, si tu te trouves dans l'un des cas que je vais mentionner, il se peut que tu sois sous l'influence d'un démon et tu as besoin de délivrance. Il se peut que tu aies besoin de délivrance ce matin et gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous sommes là pour prier, nous sommes là pour crier pour la délivrance de chacun d'entre nous, de plusieurs qui nous regardent. Donc la Bible parle ici, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5 à partir du verset 1. Voilà, du verset 1 au verset 17. Marc chapitre 5, du verset 1 au verset 17. Continue de te connecter. Invite des frères, invite des sœurs. Appelle les bien-aimés, s'il te plaît. Il faut que quelqu'un soit béni avec ce message. Mets les cœurs, mettons les cœurs, les pouces bleus. Continuons de partager les cœurs et les pouces bleus. Waouh, que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Regardez comment des démons sont en train d'influencer, de détruire la vie d'une personne. Et pour cette personne à vivre une vie de façon anormale, de façon différente de ce que les autres vivent. Écoutez, la Bible dira, ils arrivèrent à l'autre bord. Ici, on parle du Seigneur Jésus, qui a d'abord traversé un moment de tempête avec ses apôtres, ses disciples sur une barque. Et la Bible dit qu'il dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Et pendant qu'ils iront à l'autre bord, dans le pays de Gadara, au milieu de la mer, la Bible dira que la mer va se soulever, la tempête va se lever. Et le Seigneur Jésus sera en train de dormir. Bref, vous connaissez l'histoire. Il se lève, il menace la tempête, il menace le vent, puis ils réussissent à arriver de l'autre bord. Maintenant, la Bible dira dans le chapitre 5, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Je vais lire ça. Et la Bible dit, regardez, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, à peine le Seigneur est descendu de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres. Écoutez bien, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Pour l'instant, on nous dit possédé d'un esprit impur. Donc, regardez premièrement l'état d'esprit de cette personne. On nous dit, cet homme il vint au devant de lui un homme. Sortant des sépulcres et possédant un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Écoutez bien ce que la Bible dit. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier d'eux, même avec une chaîne.
car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. 3. Et il les rompait. Il rompait les chaînes, il les brisait. Et personne n'avait la force de le dompter. 3. Cet homme était surnaturellement fort. Écoutez, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Avec des pierres. Donc, premièrement, ici, regardez ce qui se passe. La Bible nous parle d'un bien-aimé. Oh, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs. La Bible nous parle ici d'un bien-aimé. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus arrive dans le pays de Gadara, à peine il pose ses pieds dans le pays de Gadara, la Bible dit qu'il vint vers lui un homme qui sort des sépulcres, qu'il sort des sépulcres. Et la Bible dit, sortant des sépulcres, c'était un homme possédé d'un esprit impur. Premièrement, regardez la caractéristique des habitudes de cet homme. La Bible dit que cet homme, avait sa demeure dans les sépulcres. Premièrement, cet homme, quand on parle de sépulcres, si on parle d'une sorte de cimetière, des tombeaux. Donc, regardez un homme normal, si c'était un homme de notre ère, de ce siècle, imaginez un homme qui part constamment dormir dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les cimetières, dans les tombeaux. La Bible dit que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, dont l'habitat de cet homme était dans les cimetières. Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui vit dans les cimetières et après on le voit marcher là, tout le monde va le traiter de fou, tout le monde va dire qu'il est zinzin, que quelque chose ne va pas dans sa tête, dans ses pensées, dans sa mentalité. Mais pourtant, cet homme ne le faisait pas de lui-même. Il était sous l'influence d'un esprit. La Bible dit il était possédé d'un esprit impur. Donc, premièrement, à cause d'un démon ou à cause d'un esprit, vous pouvez vous retrouver, vous pouvez voir un frère qui était normal, une soeur qui vivait normalement. Un jour, du jour au lendemain, le bien-aimé se retrouve en train d'aller trouver sa demeure dans les cimetières, dans les sépulcres. Pourquoi un homme normal ne peut pas faire ce genre de choses? C'est comme ça que tu veux voir un frère, il quitte sa maison, elle quitte sa maison, il garde même une voiture de luxe, et après bizarrement, pam, il se retrouve dans un cimetière, s'allongeant là au cimetière la nuit. Il laisse son mari, il laisse sa femme pour aller dormir dans les cimetières. Regardez comment les choses se passent. Pourquoi? À cause d'un démon. Un démon, ça veut dire qu'il y a des choses, des activités qu'un être humain ne fait pas normalement parce qu'il est poussé par un démon. Et la Bible dit deuxièmement, après avoir fait des sépulcres sa demeure, les cimetières sa demeure, la Bible dit que personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Ça veut dire deuxièmement, cet homme était surnaturellement fort, au point où il avait la capacité de briser des chaînes. Écoutez, il y a des gens comme ça que vous voyez, vous pouvez voir. Je connais le témoignage de certaines femmes. Je prends une femme en particulier. Cette femme-ci avait la capacité de faire en sorte qu'à chaque fois qu'elle est en relation, il y avait une force en elle qui se manifestait de sorte qu'elle devenait homas, c'est-à-dire elle manifestait un esprit d'homme. Pourtant c'était une femme. Et en manifestant cet esprit d'homme, elle se retrouvait en train de taper sur chaque relation, sur tout homme qui entrait en relation avec elle. Elle tapait sur eux. Elle était tellement forte au point où aucun homme parmi ces relations n'arrivait à la dompter, ce qui faisait en sorte que tous les hommes qui entraient dans sa vie fuyaient. Tous les hommes qui entraient en relation avec elle la fuyaient, s'éloignaient d'elle. Pourquoi? C'était un démon. Et un jour, par la grâce du Seigneur, je me rappelle, un de mes frères m'avait invité dans son église et le Saint-Esprit m'a poussé à localiser cette femme. Et je lui ai dit, madame, derrière vous, je vois un démon. Et c'est un démon qui vous pousse à manifester un esprit homas. Un esprit homas qui fait en sorte que vous soyez violente avec tous les hommes qui entrent en contact avec vous. Et elle s'est mise à pleurer. Et je lui ai même dit que récemment encore, vous avez lutté contre tel homme, telle relation qui est entrée dans votre vie. Elle s'est mise à pleurer dans la salle. Et les gens riaient. Et j'ai dit non, ne riez pas. Ne riez pas. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations, ils ne les font pas par eux-mêmes. C'est des esprits qui les poussent à le faire. Et cette femme, elle s'est humiliée. Et j'ai prié avec elle. Et sa délivrance a été
été opérés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons béni le Seigneur ensemble. Et aujourd'hui, je crois, elle est heureuse dans sa nouvelle relation, sa relation actuelle. Donc, c'est très important. Je vois Yasmine Frida Ouedraogo. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous compte. Donc, c'est des choses que beaucoup vivent, poussées par des démons. Et il y a des femmes qui souffrent de la même chose, du même problème, poussées par des démons. Elles se mettent à taper sur des hommes, elles se mettent à violenter des hommes, elles se mettent à crier, à être violentes. Elles n'arrivent pas à se comporter comme des femmes normales. C'est ce que cet homme était en train de vivre. La Bible dit que parce qu'il était habité d'un esprit impur, possédé d'un esprit impur, il était premièrement dans les sépulcres constamment. Il trouvait son habitation, sa demeure dans les sépulcres, c'est-à-dire les cimetières. Deuxièmement, il était surnaturellement fort. Surnaturellement fort. Personne n'arrivait à le maîtriser. Il y a un style de violence que vous voyez certains hommes ou certaines femmes manifester. Que ceci, vous savez que ça, ce n'est pas naturel. Ceci, ce n'est pas humain. Vous voyez, quand la Bible parle de Samson, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible parle de Samson, que l'Esprit de Dieu saisissait Samson et Samson réussissait à renverser toute une armée, l'armée des Philistins. Vous voyez, donc la force de Samson ne venait pas d'une source naturelle. La force de Samson avait pour source une source surnaturelle. Donc, vous comprenez ici que de façon surnaturelle, quelqu'un peut se retrouver à manifester une force qui ne vient pas de lui naturellement, au point où personne n'arrive à le saisir ni le maîtriser. La Bible dit donc que cet homme, poussé par un démon impur, il avait la capacité de briser les chaînes qu'on mettait sur lui. Ça veut dire qu'il causait un désordre farouche. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs. Yasmine Fried a dit, les marabouts, allez faire vos publications ainsi que les témoignages ailleurs. C'est sérieux. Vous voyez, pendant que je fais le direct, il y a des gens qui viennent faire les publicités des marabouts et des féticheurs. Or, vous voyez, moi j'ai l'habitude de dire que si eux n'ont pas honte de faire les publications des féticheurs et des marabouts, combien plus forte raison vous ne devrez pas avoir honte de faire la publication de l'œuvre des hommes de Dieu au travers des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Et c'est exactement ce pourquoi nous sommes en ligne, pour toucher le maximum de personnes avec l'œuvre de Dieu, avec la parole de Dieu. Donc, si les féticheurs, ces marabouts-là, sont en train de faire leurs publications, vous aussi faites les publicités, les publications, des directs, des moments de prière, comme nous sommes en train de faire, parce que nous voulons toucher le maximum de personnes, comme eux aussi, ils veulent toucher le maximum de personnes. Alors, bien aimés, nous comptons sur vous avec les pouces bleus, les cœurs, les partages. Tag un frère, tag une soeur, invite quelqu'un quelque part, invite les bien-aimés, invite les bien-aimés, invite les bien-aimés. Touche le maximum de personnes, s'il te plaît. Ne laissez pas ces marabouts, ces gens font les publicités de maraboutage et de fétichisme comme ça, alors que vous aussi, vous pouvez partager. Eux, au moins, ils sont connectés et réussissent à comprendre que ce que nous faisons est important et c'est dans nos publications qu'ils viennent faire leur publicité. Donc, ça veut dire que ce que nous faisons compte et réussit à toucher certains. Et ils ne veulent pas que nous puissions toucher aussi les âmes comme eux. Ils ont déjà réussi à séduire certaines personnes bien-aimées. Aidez-nous avec les cœurs, les pouces bleus. Invite des gens à aimer la page et partage le direct, partage cette publication. Vous voyez, c'est des gens comme ça animés des démons, des esprits impurs qui font ce genre de choses. Et la Bible dira que personne ne pouvait dompter cet homme à cause des démons, ce démon impur qu'il habitait. Pour l'instant, on dit un démon impur, un esprit impur. Vous voyez, et la Bible dit il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Vous voyez, cet homme ne vivait pas dans les mêmes lieux que tout le monde. Cet homme ne vivait pas dans les mêmes places publiques que tout le monde. Donc, ça veut dire que sa façon de vivre dans sa génération était bizarre. Pourquoi? Parce qu'il était animé et possédé d'un démon. Imaginez de nos jours un frère, une soeur, ça dit que toute sa vie, il se retrouve seulement dans les montagnes, dans les cimetières, dans les endroits bizarres, dans les endroits. Vous comprenez qu'en réalité, tout le monde va l'insulter, tout le monde va le juger, tout le monde va le condamner. Or, en réalité, ça ne vient pas de lui. C'est un esprit qui le manipule, c'est un esprit qui le possède, c'est un esprit qui est en train de le téléguider et le télécommander. Je vais prier pour toi actuellement, qui est sous l'influence d'un démon, où tu connais un
membre de ta famille qui est en train de poser des actions bizarres, étranges, et vous pensez qu'en réalité, ça vient de lui. Vous devez comprendre quelque chose. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il annonce sa mort, il annonce ce qui va lui arriver. Il dit, le Fils de l'homme sera arrêté et crucifié. La Bible dit que l'apôtre Pierre se lève et il dit, à cela ne plaise, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ répondra? Le Seigneur Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Pourtant, c'est Pierre qui se tient devant lui. Il ne dit donc pas arrière de moi, Pierre, mais il dit arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'il a le discernement nécessaire pour comprendre que c'est Pierre qui se tient devant moi, mais les paroles qui sortent de sa bouche ne viennent pas de Pierre. Ces paroles viennent de Satan. Par conséquent, il ne réprimande pas Pierre. Il ne dit pas arrière de moi, Pierre, mais il dit arrière de moi, Satan. Vous voyez, si Pierre était au Cameroun aujourd'hui, heureusement que les types là n'étaient pas camerounais, parce que si c'était au Cameroun que ce genre d'événement se produisait, c'est-à-dire que Pierre, je vois Pierre en train de se fâcher que, mais pasteur, tu me traites de Satan, hein? Imagine que tu te tiens devant moi, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, tu m'écoutes parler et après tu te lèves, tu commences à parler et je commence à dire arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que tu vas dire? Comment est-ce que tu te sentiras, hein? Et moi, Pierre n'a pas dit pourquoi il ne s'est pas exclamé ou il ne s'est pas plaint. Pourquoi est-ce que tu me traites de Satan? Pourquoi est-ce que tu me dis Satan? Non, la Bible dit que Jésus a réprimandé l'esprit immédiatement. Pourquoi? Il savait que ce qui sortait de la bouche de Pierre ne venait pas de Pierre. C'est une façon de vous dire quelque chose. La Bible dit que le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimé, j'ai envie de prier pour quelqu'un ce matin. Quelles que soient les influences démoniaques dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, ces influences vont se soumettre devant le Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Vous voyez, et la Bible dit qu'il était constamment dans les montagnes, dans les cimetières, les montagnes, les cimetières. Pourquoi? C'était l'influence d'un esprit impur. L'influence d'un esprit impur, hormis le fait qu'il n'habitait pas dans le même endroit que des hommes ordinaires de sa génération. Il ne pouvait pas vivre dans une maison. Il ne pouvait pas habiter dans un duplex. Il ne pouvait pas habiter même dans un endroit simple comme n'importe qui. Il se retrouvait toujours dans des endroits bizarres. Hormis cela, la Bible dira encore, il se meurtrissant avec des pierres. Donc le même esprit qui le pousse à aller vivre dans les cimetières, le même esprit qui lui donne un esprit de violence farouche, le même esprit qui le pousse à aller vivre dans les montagnes, les cimetières. La Bible dit que le même esprit le poussait à se meurtrir avec des pierres. C'est-à-dire qu'il avait un esprit de suicide. Donc à tout moment, cet esprit prenait les pierres, le poussait à prendre des pierres pour qu'il s'entre-déchire, qu'il déchire sa chair, qu'il déchire sa peau, c'est-à-dire qu'il puisse, donc on appelle ça, c'est quelqu'un qui veut se suicider. Regardez, donc tout ça, il ne faisait pas cela par lui-même. Donc la Bible dit qu'il était en train de se meurtrir par des pierres. Donc imaginez un peu un être pareil. Tu as ton enfant à la maison, tu as ton frère à la maison, tu as ta soeur à la maison. À tout moment, elle veut peut-être boire l'eau de Javel. À tout moment, il veut se jeter sur la route pour que le véhicule le renverse. À tout moment, il veut se suicider. Et les gens vont comment dire, les gens vont le juger, la condamner, juger une telle personne sans se chercher à savoir quel est le fond du problème, quelle est la source du problème. Chez les Blancs en Occident, vous voyez, on prend de telles personnes, on les amène dans les endroits qu'on appelle les endroits de réhabilitation. Vous voyez, les maisons de réhabilitation, voilà, ou de redressement. Or, pour certaines personnes, ce n'est pas les maisons de redressement qu'il faut, frère. Ce n'est pas les endroits de réhabilitation qu'il faut. Beaucoup là-bas sont sous l'influence des démons. Beaucoup parmi eux, dans ces maisons de réhabilitation, ces maisons de retraite, ces centres de réhabilitation et de redressement sont sous l'influence des démons. Certains qui veulent sortir de l'influence de la drogue, certains qui veulent sortir de l'influence du tabac, de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, des addictions. Certains même qui sont comme ça en train de manifester ce genre de comportement au point à chaque moment, ils veulent se suicider. Ils sont, dernièrement, quand j'ai
fait la première vidéo sur ce que les démons poussent les gens à vivre. Et il y a un bien-aimé qui est justement venu et il a mis en commentaire que homme de Dieu, priez pour moi car je suis la honte du monde. Mais j'ai été scandalisé par ce commentaire et j'ai dit, bien-aimé, tu ne peux pas dire ce genre de choses. Tu ne peux pas te lever et dire ce genre de choses, que tu es la honte du monde. Dieu ne t'a pas créé pour être la honte du monde. Dieu ne t'a pas fait pour être la honte de ta famille. Dieu ne t'a pas fait pour être une honte là où tu es. Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc Dieu t'a appelé à briller dans le monde. Ça veut dire que le monde est dans l'obscurité parce que quelque part ta lumière ne brille pas encore. Donc Dieu ne t'a pas appelé à être une honte. Et ceci, j'ai compris que c'était un esprit de découragement, un esprit de dépression qui poussait le bien-aimé à croire, excusez-moi, à voir en lui la honte du monde. Et il y a beaucoup comme ça qui passent le temps à se voir effectivement comme étant une honte, comme étant la honte de leur famille, la honte dans le monde, la honte partout où ils se trouvent. Et c'est une chose qu'il faut chasser de nos vies, l'auto-blocage ou l'auto-limitation, ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. La Bible parle comme ça à Jérémie et il lui dit, je t'ai consacré prophète des nations bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère, bien avant que tu sois conçu dans son sein. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Et le gars répond carrément à Dieu que le Père, comme tu vois là, je ne sais point parler, je ne suis qu'un enfant. Donc il était en train de se maudire lui-même, de se limiter lui-même. Et quand bien même il ne serait qu'un enfant, Dieu essaye de bloquer la parole qu'il a proclamée en disant que ne dis pas que tu n'es qu'un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai. Donc tu n'es pas un enfant. Pendant que Dieu le voit prophète des nations, lui dit à Dieu qu'il n'est qu'un enfant. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu t'appelle à la grandeur, mais à cause de la façon dont toi-même tu te vois. Donc parfois c'est ta mentalité qui te pousse à te voir, tu réussis à te bloquer toi-même. Donc, vous voyez, je vois Lambert, donc les mêmes choses vous fatiguent. Donc, c'est sérieux. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu se bloquent eux-mêmes, sont leur propre blocage. C'est-à-dire que le diable te pousse à te voir toi-même comme un blocage dans ta vie. Et à ce moment, tu as déjà bloqué ta vie. Et c'est ce qui se passe avec Moïse et Dieu. Dieu lui dit, va, comme ça tu vas délivrer mon peuple. Dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Le gars répond à Dieu carrément. Il dit que le Père, j'ai la langue embarrassée, j'ai la bouche pas légère. En fait, il était en train de dire à Dieu, je bégaye. Et Dieu, et effectivement, Moïse bégayait, mais qu'est-ce que Dieu lui répond? Dieu lui répond que, mais Moïse, qui rend sourd ou muet l'homme? N'est-ce pas moi, l'Éternel? N'est-ce pas, j'ai vu ton frère Aaron, il parle mieux que toi, il est plus éloquent que toi, mais c'est toi qui iras vers Pharaon, c'est toi que j'ai choisi. J'ai envie de dire à quelqu'un, quelle que soit l'infimité que tu crois manifester, ou qui se manifeste même véritablement dans ta vie, ce qui est un handicap à tes yeux, une infimité à tes yeux, n'est pas un handicap aux yeux de Dieu. Ce n'est pas une infimité aux yeux de Dieu. Même si tu n'es qu'un enfant, comme Jérémie se voyait comme un enfant, c'est toi que Dieu t'a choisi. Même si tu te sens faible, même si tu te sens petit, même si tu te sens mourante, même si tu n'as pas fréquenté, même si tu n'as pas les diplômes, je te dis que c'est toi que Dieu a choisi pour délivrer ta famille, pour délivrer son peuple, pour délivrer le monde, pour délivrer quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi quelque part. Il y a quelqu'un qui souffre juste parce que la lumière que Dieu a mise en toi ne brille pas encore. À partir d'aujourd'hui, je prophétise et je déclare que cette lumière en toi brille au nom de Jésus. Commence à briller, Tu dis amen, tu mets le cœur, tu mets les pouces bleus, tu t'abonnes à la page, tu soutiens le projet en ligne, tu envoies ta semence à l'un de ces numéros. Je prophétise et je déclare que tu commences à briller en cette saison. Toute influence de démons dans ta vie s'achève au nom de Jésus-Christ. Si tu es connecté, je prie avec toi, bien-aimé, toi qui es connecté. Je vois Boris Lomogum, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Voilà, c'est très sérieux. La Bible dit que cet homme était sous l'influence des démons et n'arrivait pas à s'en sortir. Il était constamment en train de se meurtrir. Ça veut dire que c'était un esprit de suicide. En même temps, il vivait constamment dans les sépulcres. Tout ça à cause d'un esprit. Il
ne le faisait pas par lui-même. Il était sous l'influence d'un démon. Combien de personnes, pendant que je parle, sont sous les influences démoniaques sans même parfois s'en rendre compte? Combien de personnes parfois ont donné l'accès à des démons dans leur vie sans même s'en rendre compte? Et regardez ce qui se passe. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, cet homme qui était possédé d'un esprit impur, la Bible dit au verset 6 de Marc chapitre 5, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, s'écriant d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de Dieu très haut. Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Écoutez, la Bible dit que lorsqu'il a vu, cet homme a vu Jésus de loin, il a couru directement devant Jésus. Et la Bible dit, il s'est prosterné devant Jésus et en criant, suppliant. Écoutez, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quand il a fait cela, il ne le faisait pas de la même façon que cet homme allait dans les cimetières. Ce n'était pas par lui-même, c'était à cause de ce démon. De la même façon qu'il brisait les chaînes et qu'il était violent, c'était par un démon. De la même façon qu'il était en train de se meurtrir constamment, c'était à cause d'un démon. Et de la même façon, quand il a vu Jésus, il est allé se prosterner devant Jésus, face contre terre, en suppliant, priant Jésus. C'était à cause d'un démon. Ce n'était pas lui, c'était le démon. Donc, je comprends ici, nous comprenons ici que même les démons se prosternent devant Jésus. Écoutez, il y a quelque chose de bizarre qui m'a choqué. Quand la Bible dit que le gars, l'ayant vu de loin, il court devant Jésus. C'est le démon qui le pousse à courir devant Jésus et à aller se prosterner devant Jésus. Et il y a une différence. Et j'ai expliqué que parfois, nous devons avoir l'attitude que les démons ont eu devant Jésus. Parfois, les démons connaissaient mieux qui était Jésus ou qui est Jésus par rapport à nous, les soi-disant enfants de Dieu. Je répète, les démons savent plus qui est Jésus par rapport à nous, les enfants de Dieu. Regardez ce qui se passe. La Bible dit que voilà un démon. Quand il voit Jésus, le démon court. Le démon le pousse à courir vers Jésus et aller se prosterner devant Jésus. Mais quand les pharisiens voyaient Jésus, les gars croisaient les bras. Il se comportait. On te dit, voilà l'homme de Dieu. Voilà un homme qui porte ta délivrance en lui. Voilà quelqu'un en qui Dieu réside. Les gars se comportent. Les gars se comportent. Ils jouent au grand, à l'orgueilleux, à l'autosuffisant, celui qui se suffit. Il y a beaucoup de personnes qui n'auront jamais leur délivrance à cause de ce genre d'esprit. Cet esprit orgueilleux, l'esprit d'orgueil, Et regardez quelque chose. La Bible dira que humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je suis étonné. Je suis stupéfait, je suis abasourdi de voir comment un démon, on sait que les démons sont orgueilleux, mais ce jour je vois un démon être humble et aller courir devant Jésus, se prosterner devant Jésus, se placer devant Jésus, supplier Jésus, manifester l'humilité. Un démon, pendant que les hommes, ils savent que voici Jésus, on t'annonce que Jésus-Christ est là, le Seigneur Jésus est là, il est dans les parages, toi tu te comportes. Les démons savent qui est Jésus. Les démons connaissent mieux qui est Jésus que les enfants de Dieu. Voilà un démon qui voit Jésus de loin et le gars court. Il va se prosterner devant Jésus face contre terre. Et la Bible dira, il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut. Fils du Dieu très haut. Donc même les démons savent qui est Jésus. Fils du Dieu très haut. Il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Attendez, un démon commence à élever le sujet de prière. Le démon voit Jésus, il part s'humilier devant Jésus et commence même à prier Jésus. Écoutez, beaucoup de personnes vont passer à côté de leur miracle à cause de leur comportement. Beaucoup de personnes vont passer à côté de leur miracle à cause de leur attitude. Voilà l'homme de Dieu qui est connecté. La présence de Dieu est là. Le Seigneur Jésus est là. Mais beaucoup risquent de passer à côté de leur miracle
miracle. Pendant que nous prions au nom du Seigneur Jésus, le Seigneur veut te toucher. Pendant que je prie avec toi, il veut te toucher par ma modeste bouche, mes modestes paroles. Le moindre que je suis, je ne suis rien, mais c'est Jésus-Christ qui est tout en tous. Et pendant que je prie avec toi, il veut toucher quelqu'un quelque part, mais beaucoup vont passer à côté juste à cause de leur comportement. Les gens sont autosuffisants, les gens sont orgueilleux, les gens se comportent, les gens regardent à gauche et à droite. Voilà un démon. Et je suis choqué parce que je vois à quel point les démons connaissent mieux qui est Jésus par rapport aux hommes. Les démons savent mieux qui est Jésus-Christ, mieux même que certains enfants de Dieu. Les gars ne se comportent pas dans la présence de Dieu, ils partent se prosterner. Un démon va se prosterner. Pourtant, toi, enfant de Dieu, tu n'arrives pas à te prosterner, tu n'arrives pas à faire un sacrifice dans la présence de Dieu. Un démon va prier. La Bible dit, il conjura, je t'en conjure, il supplie Jésus, il le supplie. Frère, nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es capable d'être connecté pendant que nous prions? Pendant que nous prions, tu vas laisser ton ego de côté, mets ton orgueil de côté, laisse le comportement de côté. Frère, si un démon a réussi à faire ce que les hommes n'arrivent pas à faire, sois différent. Et quand la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux, regardez ce qui va se passer. Et la Bible dit, pourquoi viens-tu? Tu es venu me tourmenter. Il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Verset 8, car Jésus lui disait, sors de cette homme, esprit impur. Donc pendant que je vois le bien-aimé Clovis Mokli, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. God bless you, nous sommes heureux de vous voir connectés. Vous voyez, pendant que l'esprit impur est en train de supplier Jésus, la Bible dit, c'est parce que Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Donc Jésus est en train de chasser le démon. Jésus est en train de chasser le démon. Je vois le Seigneur chasser les démons de ta vie ce matin. Je prie au nom de Jésus, quel que soit le démon qui opérait, qui agissait sur ta vie, maintenant j'ordonne qu'il parte au nom de Jésus. Et regardez ce qui se passe. La Bible dit, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc quand on parle de légion ici, c'est un ensemble de plusieurs démons. Donc nous nous rendons compte que cet homme qui habitait dans les cimetières, dans les montagnes, et qui constamment était en train de manifester un esprit violent, une sorte de violence inhumaine, surnaturelle, au point où personne n'arrivait à le maîtriser, personne n'arrivait à le saisir. Et la Bible dit qu'il se meurtrissait. Donc ce n'était pas un seul esprit, il était habité d'une légion. Légion, c'est-à-dire l'ensemble de plusieurs esprits, c'est-à-dire plusieurs démons. Donc en même temps, il y avait cet esprit de folie là, qui le poussait à ne plus réfléchir par lui-même, qui le poussait à aller vivre dans des places lugubres, les places, les lieux de désolation, les places mortuaires, comme les cimetières, les sépulcres, les montagnes, les places d'isolation. Donc cet homme a été possédé par un démon qui faisait tout pour que ce démon soit constamment isolé. Faites attention. Quand vous remarquez que certaines personnes commencent à manifester certains genres de comportements, frère, il se peut que la personne ne soit plus en possession de ses propres capacités physico-mentale. Elle peut être sous le joug d'un démon. Et la Bible dit, quand il dit légion, c'est l'ensemble de plusieurs démons. Nous sommes d'accord. Donc, en même temps, il y avait le démon de suicide, il y avait le démon de violence, le démon d'isolation, le démon qui le poussait à vouloir perdre sa vie. C'était plusieurs démons. Et la Bible dira, il lui répondit, car nous sommes nombreux. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Écoutez, la Bible dit, il le priait. Un démon qui prie, un démon qui prie, un démon qui prie, un démon qui prie. Je répète, un démon qui prie. Jésus, frère, ça m'a choqué. Ce que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à faire. Les démons connaissent la présence, l'importance de Jésus-Christ mieux que certains enfants de Dieu. Au point où il court se prosterner devant le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur veut le chasser, il se prosterne et il prie Jésus au nom de Dieu. Il se met à prier Jésus, un démon. Et la Bible dit quoi? Il le priait de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui passait. Et les démons le priaient en disant, envoie-nous dans ces porceaux afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit. Écoutez, il le leur permit. Et les esprits
impurs, verset 13 de Marc chapitre 5, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porceaux, et les porceaux et le troupeau de porceaux se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, ils étaient environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ils se noyaient dans la mer. On parle ici des démons. Jésus qui réussit à exaucer la prière d'un démon, de plusieurs démons, donc d'une légion de démons. Si le Seigneur le Seigneur qui est capable d'exaucer la prière des démons, ce jour-là, il y a eu deux types de prières qui ont été faites. La prière faite d'abord, premièrement, par les démons, au point où Jésus a exaucé. Pourquoi? La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. En chassant les démons, il réalise que les démons manifestent l'humilité. Et comme la Bible ne ment pas, Dieu s'attache à sa parole. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Le démon commence à le supplier en faisant preuve d'humilité. Un démon, et il le supplie en disant: envoie-nous dans les porceaux, envoie-nous dans les porceaux. Les porceaux, la Bible dit qu'il y avait environ 2000 porceaux. Et la Bible dira quoi? Jésus a exaucé leur prière. Jésus, le Seigneur Jésus qui exauce la prière des démons que envoie-nous dans les porceaux. Jésus a exaucé. Pourquoi? Ils ont fait preuve d'humilité. Frère, arrête d'être orgueilleux. Parfois, il y a des gens, on veut t'aider, on veut prier pour toi. Le Seigneur veut te secourir. Le Seigneur veut t'amener dans un niveau différent. La seule chose qui te bloque, c'est l'orgueil. L'orgueil, la prétention. Dans la présence de Jésus, on n'est pas orgueilleux. Dans la présence de Jésus, on n'est pas roi. Dans la présence de Jésus, on oublie son argent, on oublie ses biens, on oublie sa grandeur, on se prosterne, on devient humble, on manifeste l'humilité devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Frère, si tu veux aller au niveau supérieur, je prie avec toi. Écoutez, et la Bible dit que pendant qu'il exauce la prière des démons, regardez ce qui va se passer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Donc tous ont eu peur quand ils ont vu cet homme être délivré de plusieurs milliers de démons, parce que quand on parle de légion, c'est des milliers de démons. Cet homme a été délivré et ils ont eu peur. Donc ça veut dire que beaucoup ne s'attendaient pas à ce que cet homme soit délivré. Beaucoup ne s'attendent peut-être pas à ce que tu sois délivré. Beaucoup ne s'attendent peut-être pas à ce que tu retrouves ta restauration. Mais frère, Jésus ne demande pas la permission de quelqu'un avant de te délivrer. Que tu le veuilles ou pas, que Satan soit content ou pas, frère, quand Jésus arrive, tu es délivré. Là où Jésus arrive, il y a la délivrance. Là où le Seigneur se manifeste, il y a la restauration. Et la Bible dit, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porceau. Et regardez ce qui va se passer. Verset 17, Marc chapitre 5. Alors ils se mirent à supplier Jésus. On parle de ceux-là qui dirigeaient le troupeau de porceaux et qui sont venus et qui ont été accompagnés par d'autres qui ont vu la scène. Et la Bible dit que ceux-là, écoutez, verset 17, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. De quitter leur territoire. Pendant que les démons supplient Jésus de manifester sa grâce, des hommes qui ne connaissent pas la valeur de Jésus viennent et demandent à Jésus de partir. Pendant que certains cherchent que Jésus leur fasse grâce, d'autres viennent et demandent à Jésus de partir. Voilà deux catégories d'entités. Pendant que les démons qui sont les entités de méchanceté, de destruction, de mort, reconnaissent quand même qui est Jésus, l'autorité de Jésus, la divinité de Jésus, la puissance de Jésus, jusqu'à se prosterner devant Jésus, supplier Jésus de leur faire grâce. Des hommes, et ils viennent et ils demandent à Jésus de partir. La plupart du temps, les gens vont te chasser parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur. La plupart du temps, les gens vont te rejeter, te mépriser parce qu'ils ne connaissent pas ce que tu vaux. Et parce qu'ils ne connaissent pas ce que tu vaux, Dieu va même susciter des étrangers. Des hommes ne connaissaient pas ce que Jésus valait. Ils se tenaient devant Dieu sans savoir. Ils se tenaient devant le Messie sans savoir. Ils se tenaient devant leur guérison, devant leur salut sans savoir. Et ils l'ont chassé en le suppliant même. Donc ils ont prié que ma prière aujourd'hui, Seigneur, sort de ma vie. Écoutez le sujet de prière de quelqu'un. La Bible dit, alors ils se mirent à supplier Jésus
de partir de leur territoire. Pendant que le salut vient dans leur territoire, ils demandent au salut de partir. Regardez ce qui se passe. Pourtant, dans le même territoire, des démons ont rencontré Jésus, ont supplié Jésus de leur faire grâce, et Jésus leur a fait grâce. Bien-aimé, quel est l'état de ton esprit ce matin? Quel est l'état de ton esprit ce matin? Quelle est ton attitude ce matin? Pendant que d'autres ont manifesté l'orgueil, la prétention, l'autosuffisance devant la présence de Dieu. Quel est ton état d'esprit ce matin? Toi qui me regardes sur Facebook, toi qui nous regardes sur YouTube, de quelle que soit la plateforme au travers de laquelle vous nous regardez, bien aimé, nous voulons prier avec vous ce matin. Tous ceux-là qui veulent se connecter à ce message, à cette onction qui coule pendant que nous prions, pendant que nous relâchons cette grâce, pendant que nous sommes là, le Seigneur Jésus opère des miracles et des restaurations dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je veux parler, si tu remarques maintenant que avec ces exemples que j'ai cités, tu remarques qu'il y a des signes, des présences démoniaques dans ta vie, frère, ce message te concerne et tu as besoin de délivrance. Pendant que nous sommes là, frère, tu veux te connecter à ce message. Tu dis, je vais déposer ma semence, un sacrifice, afin que le Seigneur se souvienne de moi, me délivre et me restaure. Les numéros Orange Money et Mobile Money sont là. Rapidement, tu envoies ta contribution, ton sacrifice, ta semence. Tu dis, je veux que le Seigneur me bénisse, je veux que le Seigneur me restaure. En même temps, les mêmes numéros sont la ligne de prière. Tu appelles à l'un de ces numéros, je prie avec toi en live au nom de Jésus-Christ. Tu envoies ta semence à l'un de ces numéros. Tu envoies ton Orange Money, ton Mobile Money. Et si tu es à l'étranger, tu veux envoyer par Express Union, MoneyGram, Western Union, vous allez appeler directement après l'émission, vous envoyez le message. Voilà, ou bien vous envoyez le message même maintenant. Nous vous donnons les numéros au travers desquels vous pouvez envoyer les noms au travers desquels vous enverrez les mobile, les Western Union, MoneyGram, Express Union et World Remit, quel que soit le moyen par lequel vous voulez envoyer votre semence. Voilà, le Seigneur vous bénisse abondamment. Toi qui veux soutenir ce projet en ligne, tu as à cœur de soutenir ce projet en ligne. Nous prions ensemble. Pendant que tu soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu soutient tes projets. Pendant que tu soutiens les projets de l'Éternel, Dieu soutient tes projets. Tu dis, je veux envoyer ma contribution. Tu écris en commentaire, homme de Dieu, me voici. Pour ma contribution et mon sacrifice. Pour ma contribution et ma semence. Homme de Dieu, je suis là pour ma contribution et ma semence. Je prie avec toi qui est connecté. Quelle que soit l'influence démoniaque qui opère et agit dans ta vie en cette saison, je déclare, sois libre, sois libre, sois libre. Il y a des gens ici, Dieu veut délivrer tes finances. Le Seigneur veut restaurer tes finances. Tu sens comme s'il y a un homme fort dans tes finances parce que je vois quelqu'un en rapport avec des dossiers financiers. C'est un dossier qui doit lui ouvrir de grandes portes sur le plan financier. Et il a déposé cela. Il a déposé ce dossier comme dans une structure, je vois comme une histoire de banque, une affaire avec une banque. Bien aimé, si tu es là, désigne-toi immédiatement, je prie avec toi, quel que soit le dossier financier qui a été placé quelque part et depuis qui est bloqué, tu es dans la même situation, tu veux que le Seigneur te délivre, te restaure, libère tes finances, je prie avec toi ce matin, quelles que soient les entités démoniaques, comme cet homme qui était sous une influence démoniaque, sois libéré, que toute influence satanique, présence des démons dans tes affaires, dans ta vie sentimentale, dans ta vie maritale, dans ta vie financière, dans ta vie matérielle, dans chaque département, chaque diapason et compartiment de ta vie, je prie et je proclame ta délivrance maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Si dans ta santé, tu sentais la présence d'un démon, tu sens que ça va, ça revient, depuis que tu vas à l'hôpital, on ne voit rien, on fait les examens, frère, ça, il se peut que ces symptômes soient des symptômes de présence satanique et démoniaque. Écoute, les docteurs ne peuvent pas voir les démons avec le microscope, frère, il te faut les prophètes. Ici, là, c'est là où nous entrons en jeu, c'est là où nous entrons en action, avec les yeux prophétiques, les yeux de l'esprit. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare leur délivrance maintenant. Je vais bientôt fermer l'émission, je suis sur le point de fermer l'émission. J'attends quelqu'un qui dit rapidement en commentaire,
Homme de Dieu, me voici avec ma contribution, avec mon sacrifice, avec ma contribution et ma semence. Ma contribution et ma semence. Ma contribution pour le projet en ligne. Les numéros sont là rapidement et la ligne de prière. Ma contribution et ma semence. Me voici soit ma contribution, soit ma semence, ou alors les deux. Ou alors les deux. Donc, bien aimé, je t'attends rapidement pendant que nous prions. Laisse le Seigneur opérer quelque chose dans ta vie. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Permets à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Ne reste pas les bras croisés. Laisse le Seigneur s'appuyer sur quelque chose. Sur quelque chose, pas tes propres moyens. Tu n'as pas réussi à le faire. Pas tes propres forces. Tu ne réussis pas. Tu n'avances pas. Tu ne marches pas. Rien ne donne. Frère, ne reste pas là les bras croisés. Et ne dis pas que tu n'as rien. On a toujours quelque chose à offrir à Dieu. On a toujours quelque chose à donner pour l'œuvre de Dieu. Lève-toi maintenant ce que tu as en faisant cet acte de foi, cet acte de folie. Tu dis, Seigneur, je veux me connecter. Je vais déposer ma semence ou ma contribution, ou alors ma semence et ma contribution à la fois. Pendant que tu le fais, et les paroles qui sont proclamées, l'onction qui en ce lieu est libérée dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je vois des anges en train d'opérer des choses dans la vie de certaines personnes. Toi qui crois en ce message, en cette œuvre, en ce projet, et tu crois que le Seigneur peut faire et va faire quelque chose dans ta vie, ne reste pas les bras croisés, frère. Ne reste pas les bras croisés, ma soeur. Agis pendant que tu veux que Dieu agisse. Lui aussi, il attend que tu agisses. Lève-toi et pose cet acte de foi. Dis, je ne resterai pas longtemps dans cette situation. Je sors de toute influence démoniaque. Je sors de toute influence satanique. Écoute. Il y a des gens, tu m'écoutes actuellement, tu souffres des oppressions nocturnes et des couches de nuit. Ça, c'est des démons qui viennent t'empêcher d'évoluer dans la vie physique. Et tu remarques les manifestations physiques de cela le matin quand tu te réveilles. Il y a même quelqu'un qui m'écoute actuellement. Ce matin, tu t'es réveillé. Je vois une sœur en particulier, précisément. Une sœur, tu m'écoutes. Et la nuit, tu n'as pas passé une bonne nuit. Et ce matin, quand tu t'es réveillé, tu as trouvé qu'en réalité, il y avait un liquide gluant sur ta partie intime. Un liquide fluide gluant au niveau de ta partie intime, et tu as senti comme si cette nuit tu as eu des rapports avec quelqu'un. Pourtant tu étais seul, tu as eu des rapports, personne ne t'a touché cette nuit, mais tu as senti que tu as eu des rapports la nuit. Quand tu t'es réveillé le matin, tu as vu un liquide sur ta partie intime. S'il te plaît, si tu es là, si ça te concerne, dis que c'est moi, n'aie pas honte. Je vais prier avec toi, je vais prier pour ta délivrance. Ça, c'est un esprit de couche de nuit, de mari de nuit. Je vais prier avec toi pour ta délivrance. Toi qui souffres des repas nocturnes, des repas de nuit, prends un verre d'eau maintenant, là où tu te trouves. Prends un verre d'eau. Je vais prier pour ta délivrance. Immédiatement, tu mets le cœur, tu dis, homme de Dieu, j'ai pris le verre d'eau. Homme de Dieu, c'est moi, le cas dont vous avez parlé. Homme de Dieu, je suis là pour moi. Écoute, ne perds pas le temps. Je vais bientôt fermer l'émission. Je suis déjà en retard. Toi qui es là et tu es prêt pour ta délivrance, tu fais exactement cette œuvre. Tu prends un verre d'eau rapidement. Tu souffres des couches de nuit. Tu sens que tu as des blocages dans ta vie. Tu sens que tu as des manifestations qui ne vont pas en coalition avec ce que Dieu t'a promis. Tu nous regardes depuis Facebook, depuis YouTube, depuis d'autres plateformes, depuis d'autres liens. Je prie avec toi ce matin. Pendant que tu prends ce verre d'eau, je vais prier avec toi maintenant. Tu vas juste boire un peu après la prière et tu vas laver ton visage. Tu vas juste boire un peu et laver ton visage avec le reste. Je prie avec toi. Si tu as pris le verre d'eau, dis en commentaire, j'ai déjà le verre d'eau. Rapidement. Dis en commentaire, j'ai pris mon verre d'eau. Rapidement, je t'attends. Rapidement. Dis en commentaire, j'ai pris mon verre d'eau. J'ai pris le verre d'eau. Je tiens le verre d'eau en main. Pendant que tu es là, je veux prier avec toi immédiatement. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur agisse. Il est temps que tu sois libéré. Il est temps que tu sortes de cette situation. Il est temps que tu sortes de ce malheur. Il est temps que ces démons libèrent ta vie. La Bible dit que quand ces démons ont vu le Seigneur, ils sont allés se prosterner devant le Seigneur Jésus. Je vois le démon de ta vie se prosterner devant Jésus-Christ. Je vois les démons dans ta vie fléchir les genoux. Je vois la sœur Suzanne Mantiko qui dit, je sors de toute oppression nocturne au nom puissant et souverain de Jésus. C'est une réalité. Il faut que tu sortes. Il faut que tu
tu sortes. Toi qui m'écoutes et me regardes actuellement, voilà, la sœur Suzanne dit, j'ai déjà mon verre. J'ai déjà mon verre. Qui d'autre a tenu son verre en main? Prends un verre d'eau, même si c'est une bouteille d'eau en main, même si c'est une bouteille, même si prends n'importe quel contenant ou contenu d'eau qui peut avoir de l'eau actuellement. Je prie avec toi. Je prie avec toi pour ta délivrance. Quand je vais finir de prier, tu bois juste un peu et le reste, tu laves ton visage. Je vois ma bien-aimée Lynn Lupin, voilà, c'est ma fille Gerline depuis Reims. Gerline depuis Reims, que Dieu te bénisse. Tu prends juste un peu d'eau, je prie pour ta délivrance immédiatement. Immédiatement, toute forme d'oppression satanique, les démons qui agissaient derrière ta vie, tu sors, vous vous séparez maintenant. Je déclare la séparation et le divorce, que ce soit des démons qui viennent du côté de ton père, du côté de la maison de ta mère, de la maison de ton père. Certains ici ont ouvert des portes sataniques et démoniaques à des démons au travers des rituels qu'ils font dans leur famille. C'est-à-dire que quelqu'un a consulté des marabouts dans la famille et a lié toute la famille. Par conséquent, des démons suivent la famille depuis des lustres, depuis des années. Je prie avec toi. Si quelqu'un a fait cela dans ta famille, tiens ta bouteille d'eau immédiatement. Je prie avec toi. Je vois la bien-aimée Albertine qui envoie les cœurs. Continue d'envoyer les cœurs, les pouces. Qu'on ne signale pas la vidéo, mettez les cœurs. Mais les cœurs et les pouces, les cœurs et les pouces, les cœurs et les pouces, les cœurs, les pouces bleus, les cœurs. Pendant que tu es là, que Dieu te bénisse. Pendant que tu as partagé, tu as invité des frères, tu as invité des sœurs, que Dieu te bénisse abondamment. Je prie avec toi dans le nom de Jésus. Pendant que tu tiens ce verre d'eau, ta bouteille d'eau, pendant que tu tiens ce contenant d'eau, je prie que la puissance de Dieu soit communiquée à cette eau. Maintenant, que la puissance de Dieu entre dans cette eau, que le sang de Jésus inonde cette eau et que par cette eau, que les puissances des ténèbres soient humiliées, renversées et détrônées dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, sois libre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une femme, actuellement, je vois des femmes avoir des bourdonnements dans le ventre pendant que je prie. Et pendant que tu boiras de cette eau, j'attends le témoignage. Commence à boire. Commence à boire de ton eau. Commence à boire de ton eau. Commence à boire. L'eau que tu as à côté de toi. Prends n'importe quelle eau. Prends, tu bois. Par le sang de Jésus, que cette eau soit sanctifiée, purifiée et nettoyée. Au nom de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes en direct, je déclare maintenant, ton eau est sanctifiée, purifiée et touchée par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, pendant que tu bois de cette eau, reçois ta délivrance. La délivrance des couches de nuit. La délivrance des repas nocturnes. La délivrance des oppressions nocturnes dans tes finances, dans tes projets. Sois délivré. Je vois la puissance de Dieu toucher les gens. Maintenant. Sois délivré. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu descend sur toi là où tu te trouves. La puissance de Dieu descend sur toi là où tu te trouves. Sois libre. Tout démon qui te poussait à faire ce que tu ne voulais pas faire. Toute entité maléfique qui te poussait à vivre une vie qui ne te correspondait pas, la vie qui n'était pas de toi, tout démon, toute oppression, toute entité satanique qui influence les membres de ta famille, que ce soit ton père, ta mère, même une connaissance que tu connais, quelqu'un qui a un rapport avec toi et pour qui tu veux prier ce matin, que cette personne soit libre, que cette personne soit délivrée au nom de Jésus, que cette personne soit restaurée ce matin au nom puissant de Jésus, que cette personne soit restaurée au nom puissant de Jésus. Je proclame ta restauration, je proclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Quand lo breketos et element de l'ecoparadiga loze kone entaya manteledeya bratos et le berekete bruscutande le mando zolokundia intala baradia vose jezelito goes kaladi brevelendo do jataka anta la baradia live ententele dege kozolo mome entu jaladia brosele kiko sotomande lebrea. Pendant que je prie avec toi, tu mets un amen, amen. Reçois ta délivrance. La puissance de Dieu descend sur toi. Je te libère
libère de toute influence satanique, de toute influence maléfique, de toute forme d'addiction, d'addiction et d'obsession démoniaque. Il y a des gens, pendant que je parle, tu es sous l'influence d'un démon qui te pousse à te masturber, Tu es sous l'influence de l'addiction au sexe, à la pornographie, à la masturbation. Je prie pour toi maintenant, sois libéré. Je vois une sœur, pendant que je prie, tu sens en toi un esprit de colère constamment, un démon de colère. Tu te mets constamment en colère. Sois libéré de cet esprit de colère, sois libéré de cet esprit colérique, ce démon de macité. Au nom de Jésus, sois libre. Il y a quelqu'un qui m'écoute pendant que je suis en train de prier. Je vois un problème avec le pied, un problème avec ton pied gauche précisément. C'est comme une dame qui m'écoute. Je prie avec toi, sois libre, lève-toi et marche. Tous ceux qui ont des problèmes de santé maintenant, lève-toi et marche. Sois libre, sois guéri de ton mal, sois guéri de ton infirmité. Au nom puissant de Jésus, je libère la puissance de guérison là où tu te trouves. Sois libre dans tes finances, sois guéri dans tes relations sentimentales, sois guéri dans ton travail, ta vie professionnelle, sois guéri, sois libéré et guéri, sois délivré au nom de Jésus. La sœur Suzanne Mantico dit c'est moi. Par rapport à quel cas? Je prie avec toi, sois guéri maintenant au nom suprême de Jésus, quel que soit le cas de maladie. Tu connais quelqu'un qui est malade, élève juste sa photo. Pendant que nous prions, la puissance de Dieu touche la personne quelque part. La puissance de Dieu touche. Seigneur, touche-les là où ils se trouvent. Chaque personne connectée, quel que soit depuis YouTube, Facebook, au Cameroun, en Afrique, en Asie, quelle que soit la plateforme par laquelle vous nous regardez, je déclare votre libération maintenant, votre guérison maintenant, votre restauration maintenant, au nom puissant de Jésus. Ma fille Gerline, Lynn Lupin, je vois la grâce de Dieu sur toi. Je vois la puissance de Dieu tomber sur toi là où tu te trouves. Et je vois des choses te quitter comme une forme de lourdeur, de pesanteur. Je te vois ressentir ton corps léger. Sois guéri maintenant. Sois libéré de toute semence négative que les démons avaient placée dans votre corps. Dans le nom de Jésus. Sois libre. J'arrache toute flèche maléfique dans ton corps. Au nom de Jésus, je vois Yasmine Frida Ouedraogo, les pieds de ma petite sœur. Je prie pour ta sœur. Je pense que c'est toi qui m'as écrit sur WhatsApp. Tu m'as écrit sur WhatsApp par rapport aux pieds de ta petite sœur qui se sont déformés. Je prie pour elle maintenant. Pendant que tu as sa photo dans ton image, même si tu as levé sa photo, je prie pour elle maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, qu'un miracle se produise. Que le démon responsable de cette œuvre dans la vie de la sœur de Yasmine, maintenant, ce démon libère sa vie. Je prie que ses pieds soient restaurés. Je prie que ses pieds retrouvent leur forme. Maintenant, sois libéré. Que la guérison entre en elle. Au nom de Jésus. Ma fille Gerline dit de prier pour Anaïs. Je chasse ce démon de maladie derrière Anaïs parce que je vois une attaque de santé aussi. Je chasse cet esprit de maladie derrière elle, derrière Anaïs, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ne laisse pas ce moment se terminer sans bâtir un autel devant Dieu. À chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, bâtissons des autels. Apprenons à bâtir des autels en déposant des offrandes. Bâtis un autel et dépose ton offrande. Bâtis ton autel en déposant une offrande pendant ce programme, pendant ces moments que nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, tu veux envoyer ta semence, ton sacrifice. Les numéros OM et Momo sont là. Rapidement, tu envoies ta semence, ton offrande à l'un des numéros placés
passer là. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous appelez, vous envoyez le message. À quel nom est-ce que vous pouvez envoyer vos semences et vos contributions par Western Union, Rea, MoneyGram, Express Union, World Remit. Nous prions avec vous. Voilà, vous envoyez le message et nous vous donnerons le nom immédiatement par lequel vous enverrez vos semences, vos sacrifices et même vos contributions davantage pour le projet en ligne. Ne reste pas comme ça en disant Amen, dis j'envoie ma semence, en disant Amen, dis j'envoie ma contribution, j'envoie ma semence, j'envoie aussi mon sacrifice. Dans le nom de Jésus, je bâtis mon hôtel. Je veux bâtir un hôtel devant Dieu. Ne dis pas simplement Amen. Toi qui es sur YouTube, toi qui es sur Facebook, quelle que soit la plateforme, je prie avec toi. Dans le nom de Jésus, sois libre, mets en commentaire, je veux bâtir mon hôtel, je veux bâtir mon hôtel, je veux bâtir mon hôtel, je veux bâtir mon hôtel en envoyant mon offrande, en envoyant ma semence, mon sacrifice et aussi en envoyant ma contribution. Au nom de Jésus-Christ, bâtis un hôtel ce matin. Ne laisse pas cette atmosphère partir, ne laisse pas cette atmosphère partir. Pendant que je prie avec toi et tu reçois ta guérison, tu reçois ta délivrance, pendant que tu reçois cette parole, il faut sceller cette parole en bâtissant un hôtel, en déposant ton sacrifice, en déposant ta semence. Tu scelles ces paroles dans ta vie en disant Seigneur, je crois en l'homme de Dieu que tu as envoyé, je crois en ces paroles, je m'accroche à ces paroles et je scelle ces paroles en bâtissant un hôtel avec mon offrande, mon sacrifice, avec ma semence. Tu envoies immédiatement ta semence à l'un de ces numéros immédiatement, Orange, Momo et OM. Les numéros sont là affichés. Je vois je vois un bien-aimé qui m'a déjà écrit sur WhatsApp. Voilà, il dit bonjour homme de Dieu, je sais que vous êtes un homme de Dieu, je crois au manteau que porte votre Père spirituel. J'ai besoin de votre aide concernant les situations que je traverse. Je ne sais pas de quelle situation la personne parle. Le numéro, c'est le plus 237. Voilà, je vois Fouca Jean Apollinaire. Je prie avec toi au nom suprême de Jésus. Quelle que soit la situation, il faut donner des détails. Donner des détails. Mais actuellement, je vois comme une sorte de blocage actuellement dans ta vie. Fouca Apollinaire, si tu m'écoutes, actuellement. Donc, je suis en train de dire que vous pouvez écrire immédiatement sur WhatsApp. Je vais bientôt fermer l'émission. Je vais encore lire quelques messages, quelques sujets de prière immédiatement. Je veux prier avec toi. Et ces numéros, c'est pour les contributions aussi. Ta contribution, ta semence et ton sacrifice. N'envoie pas simplement ton sujet de prière. Envoie ta semence, ton sacrifice, ta contribution. Pendant que tu le fais, que l'Éternel te bénisse depuis Sion. Pendant que tu le fais, je vois Lynn Lupin, elle dit oui pour l'offrande. Sois bénie ma fille Gerline, sois bénie Lupin, Lynn, sois bénie. Bâtis un hôtel. Ne laisse pas cette atmosphère partir comme ça. Bâtis un hôtel en envoyant ta semence, ton sacrifice, ton offrande. Et tu scelles ces paroles qui ont été déclarées, ces paroles qui ont été proclamées sur ta vie par ton offrande d'alliance, ton offrande de connexion, ta semence. Tu dis Seigneur, je veux sceller ces paroles dans ma vie. Je crois en ta parole, je crois à la grâce que tu as déposée dans l'homme de Dieu qui opère et qui prie pour nous. Donc pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse. Voilà, et vous savez que nous sommes en train de vouloir élargir l'espace en ligne pour le studio. On a besoin d'acheter le reste du matériel. Alors bien aimé, nous comptons sur chacun d'entre vous. Pendant que nous nous épuisons dans la prière pour vous, vous aussi, épuisez-vous pour l'œuvre de Dieu. C'est très important. Ne sois pas simplement là pour envoyer les sujets de prière. Homme de Dieu, priez pour ceci. Parce que pendant que nous nous épuisons, nous pensons aussi à comment faire évoluer l'œuvre. Et c'est coûteux, c'est très et extrêmement coûteux. Alors bien aimé, toi qui veux faire cet acte de foi, tu dis je veux soutenir le projet en ligne, j'envoie ma contribution. Écris en commentaire, homme de Dieu, me voici. Ne reste pas seulement là, tu regardes le direct, tu réponds amen en commentaire. Frère, tu peux sceller cette parole en envoyant ta contribution, en envoyant déjà ta semence, ton sacrifice, et tu peux aussi dire je veux soutenir le projet, que ce soit par semaine, que ce soit par mois ou que ce soit par jour, en fonction des biens matériels et financiers que le Seigneur t'accorde depuis l'Orient, l'Occident, le Nord, le Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, quel que soit l'endroit où tu nous écoutes. Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais, pendant que tu soutiens son œuvre et pendant que tu te connectes à cette parole. Que le Seigneur multiplie
multiplie l'œuvre de tes mains. Que le Seigneur ouvre davantage de connexions financières dans ta vie, de relations financières dans ta vie, d'opportunités de richesse, d'opportunités de faveur. Au nom de Jésus, que le Seigneur dépose sa faveur sur ta destinée, sur tes projets, sur tes enfants, sur tes proches, qu'à cause de toi, que le Seigneur répande la protection divine sur ta vie, sur ta famille, dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen, amen. Je vois Francine Bernadette Owona qui est connectée. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te visite en cette saison, que Dieu te surprenne, qu'il agisse dans tes dossiers, dans ton travail, ta vie professionnelle, ta vie financière, ta vie financière, ta vie financière, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé qui bâtit son hôtel ce matin, avant que je ne ferme cette émission, avant que je ne ferme l'émission, tu veux bâtir ton hôtel avec ton sacrifice en donnant ton offrande à l'un de ces numéros Orange Money OM, voilà 690 14 82 97 et Momo 6 73 03 79 11. Tu veux même envoyer par Express Union, Mobile MoneyGram, Western Union, World Remit Rea. Que le Seigneur te bénisse, quel que soit le moyen par lequel tu veux bâtir ton hôtel et envoyer ta semence et ta contribution. Que Dieu te bénisse. Fais rapidement signe. Fais rapidement signe. Fais rapidement signe. Fais rapidement signe à l'un de ces numéros et en commentaire, tu dis: homme de Dieu, j'envoie ma contribution. Homme de Dieu, j'envoie ma semence. Homme de Dieu, je veux me connecter. Homme de Dieu, je veux envoyer. J'envoie. Et tu le fais immédiatement. Donc, toi qui le fais, toi qui veux le faire et toi qui vas le faire, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Il faut que nous fermions l'émission. Voilà, j'attends ton commentaire, j'attends ton message, j'attends que tu te déclares et que tu parles, tu fasses cette œuvre de foi, que tu poses cette action de foi devant le Seigneur pour sceller les paroles qui ont été proclamées. Pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, que Dieu visite tes affaires, que Dieu te surprenne en cette saison. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Toi qui veux appeler après l'émission, tu peux appeler. Tu veux nous écrire après l'émission, tu peux écrire et nous vous répondrons par la grâce de Dieu et nous prierons avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez de partager, continuez de vous abonner à la page, aimez la page, invitez les bien-aimés à aimer la page, appuyez sur j'aime ou à appuyer sur suivre la page. Allez aussi sur la page YouTube Benjamin Mboro. Voilà, vous pouvez vous abonner en mettant le pouce j'aime sur toutes les publications, les vidéos et en appuyant sur la cloche de notification pour être constamment notifié par nos prochaines vidéos, nos prochaines publications. Allez immédiatement sur YouTube Benjamin Mboro, vous tapez Benjamin Mboro, vous verrez la page, appuyez sur suivre ou s'abonner. Voilà, s'abonner et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous aux deux pages, aux différentes plateformes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes sur Facebook, YouTube et d'autres plateformes, voilà, vous faites notre joie. Vous qui voulez soutenir l'œuvre, vous, voilà, la sœur Yasmine Freda dit: dès que je bâtirai un hôtel à Dieu au nom de Jésus. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je prie que le Seigneur pourvoie à tes besoins et te donne la capacité d'avoir de quoi semer pour son œuvre et de quoi bâtir ton hôtel avec ton offrande. Dans le nom de Jésus, je prie que ça se passe cette saison, cette période, cette semaine, au nom de Jésus. Toi aussi, tu veux bâtir un hôtel et tu as l'argent. Ce n'est pas que tu n'as pas. Je prie pour toi qui as aussi et tu veux bâtir. Tu as actuellement les moyens de le faire. Ne reste pas silencieux. Si tu as les moyens de faire quelque chose, envoie ton offrande, ta semence, ton sacrifice à l'un de ces numéros ou par Mobile Money, MoneyGram, Express Union. Nous vous donnerons le nom. Vous appelez à l'un de ces numéros, vous envoyez le message, nous allons vous donner le nom. Si tu peux le faire, ne reste pas assis, ne reste pas silencieux. Ne dis pas simplement amen, mets en commentaire: homme de Dieu, je suis là, j'envoie ma semence, j'envoie ma contribution, j'envoie mon sacrifice. Ne dis pas que chaque fois je le fais, ne dis pas que chaque fois je donne. Frère, on ne se lasse pas de sacrifier pour Dieu. De même que tu ne te lasses pas de dépenser pour tes vêtements, tu ne te lasses pas de dépenser pour tes chaussures, pour tes cheveux, pour tes mèches, pour ton habillement, pour ton bien-être. Tu ne peux pas dire que tu te lasses de sacrifier dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu te fatigues de donner des offrandes, des sacrifices et même des contributions pour l'œuvre de Dieu. On ne se lasse pas de dépenser pour ce qui est bien pour nous. Si tu ne te fatigues pas de dépenser pour ce qui est bien pour ton corps, tu ne peux pas te fatiguer de dépenser pour ce qui est bien pour ton âme, ton esprit et surtout ton salut. Alors si tu peux le faire, bien-aimé, fais-le. Dis en commentaire: je le fais. Pas je le ferai, mais je le fais. Que Dieu te donne les moyens, toi qui n'as pas les moyens de le faire, pour
le faire en cette saison, cette période, au nom de Jésus. Et chaque fois, toi qui veux être un partenaire, que Dieu te donne les capacités de le faire chaque mois, chaque saison, chaque semaine, au nom de Jésus. Toi qui as la possibilité de le faire maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Tu le fais et tu envoies ta contribution dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine session. Nous vous souhaitons de bons week-ends. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Ici était le révérend prophète Benjamin Borob, le fils du révérend prophète Ferdinand Ekane. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous restons scotchés, abonnés à la page. Voilà, et continuez de suivre et de liker les multiples publications, d'être fidèles. Merci à chacun pour votre soutien, pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. C'est grâce à vous tout ce que nous faisons et c'est pour vous tout ce que nous faisons par la grâce du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble.